Bonjour à tous. Alors, on va reprendre un petit peu ensemble dans ces trois petites vidéos le sujet de philo qu'on avait abordé en toute fin de programme avant le confinement et on va essayer de le développer à partir de là. Je vais aller doucement en faisant des petits modules pas trop longs, genre celui-ci il va faire 5 à 7 minutes pour essayer de poser les éléments les uns après les autres et ne pas vous ennuyer. Vous avez aussi l'opportunité de regarder à nouveau quelque chose sans prendre trop de temps dessus, jusqu'à ce que les choses soient claires dans votre esprit. Alors, vérité-réalité, si on le pose comme ça, c'est pas très attractif. Ça peut paraître extrêmement abstrait ou carrément perché, en disant mais qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la réalité, est-ce que nous y sommes, pas, etc. Mais si on s'approche un tout petit peu, à l'époque des fake news, des réalités alternatives, du virtuel, etc., la question de savoir ce qui est réel et ce qui est vrai, elle se pose avec une vivacité particulière. Alors pour poser le problème, puis vous montrer un petit peu la complexité, sans chercher à résoudre, hein, eh bien l'illustration célèbre de Magritte, qui dessine, peint une pipe, et inscrit dessous que ceci n'est pas une pipe. Alors, on peut lui donner tort. On dit, mais ce que je vois, c'est une pipe, c'est parfaitement clair. Il n'y a aucun débat à ce propos. Cet objet est familier. On nomme ça une pipe et il n'y a aucune raison de nier ça. Si cette image a eu le succès qui a été le sien, c'est que c'est pas si simple. On peut tout à fait aller dans le sens de Magritte et dire, en effet, ça n'est pas une pipe, c'est le dessin d'une pipe, c'est une représentation. Cette pipe n'a pas d'existence réelle en dehors de cette manière-là de la peindre, et c'est la peinture d'aucune pipe dans le monde. C'est juste une représentation. En ce sens-là, c'est un dessin et ça n'est pas une pipe. Bon, vous voyez que les deux versions concurrentes peuvent être défendues l'une et l'autre. Si vous faites ceci, vous prenez un AirPod et vous lui donnez la même forme incurvée que la pipe de Magritte et vous réinscrivez exactement le même texte dessous, vous remarquez que le débat, il n'est pas plus simple, mais il s'est déplacé. Ceci n'est pas une pipe, on a envie de dire, oui, évidemment, c'est un AirPod, j'entends bien. Mais en fait, ce n'est pas davantage un AirPod qu'une représentation d'AirPod. Et comme ça a cette forme de la pipe de Magritte, ça nous renvoie à cette image et ça la questionne d'une nouvelle façon. Donc la question, c'est de quoi on parle exactement et qu'est-ce qu'on peut affirmer à propos, respectivement, de cet objet-là et de cet objet-là, surtout quand ils entrent en discussion l'un avec l'autre. Là, on est dans un état de confusion complet. C'est dire si le problème est un petit peu touffu. On va essayer de poser les termes de la discussion dans ce premier module bref, et on va essayer de donner des définitions opératoires. C'est une définition opératoire, c'est une définition qui n'est pas absolument exhaustive ni ultimement précise, mais qui sert à réfléchir. Voilà. Alors, la réalité, définition, est une catégorie ontologique. La vérité est une catégorie logique et gnoséologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Définition de la réalité comme quelque chose qui est. Vous voyez, ontologique, c'est ce qui concerne l'être, donc est réel, quelque chose qui est. Une table est, un objet est. Ça est là. D'accord? De l'autre côté, la vérité est une catégorie logique, c'est-à-dire qui concerne en fait le langage. Logos, la langue, le langage, et par synonymie également la vérité, relève de ce qu'on peut dire à propos de quelque chose. Et gnoséologique, ça vient de gnosis, la connaissance. Donc d'un côté, vous avez la réalité de ce qui est, puis de l'autre côté, la vérité de ce qu'on peut en dire et de la manière qu'on a de le connaître. D'accord? Alors si on avance un tout petit peu, on peut affirmer simplement que les choses sont réelles ou pas. Elles sont existantes ou non. Il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose. Ça, c'est pour le réel. Et de l'autre côté, ce qu'on affirme à propos d'une chose est vrai ou pas vrai. Par exemple, si je dis il y a une table et qu'il n'y a pas de table, je dis quelque chose de faux à propos de l'existence de la table. Maintenant, s'il y a une table, elle est là, je ne peux pas nier sa réalité. Ça paraît simple, hein, on pourrait imaginer qu'à ce point-là, on a résolu le problème et qu'on peut passer à autre chose. Mais en fait, ce n'est pas si simple puisque se pose assez immédiatement, et on l'a vu avec l'illustration de Magritte, la question en fait de l'accès au réel, c'est-à-dire comment est-ce que je perçois,
qu'est-ce qui est véritablement la réalité? Est-ce que ce que je vois est le réel? Ce qui n'est pas perçu, est-ce que ça a une réalité? Et naturellement, les modes de vérité. Si je dis que la pipe de Magritte est le dessin d'une pipe, est-ce que je dis plus vrai que le fait de nier que ça soit une pipe ou au contraire de l'affirmer? La question c'est comment je me rapporte en fait à ce qui est réel et quels sont les critères et les qualités de ce qui rend un énoncé vrai. Derrière tout ça se pose la question de comment je prouve ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez affirmer tout et n'importe quoi. Ce qui va discriminer les énoncés valides de ceux qui ne le sont pas, eh bien, c'est la question de la preuve. Comment est-ce qu'on l'administre? C'est tout ce qu'il s'agira de voir. Donc, si je résume, le débat, en fait, entre réalité et vérité, c'est il y a des choses qui sont, et je dis des choses à leur propos. Le problème, c'est de savoir est-ce que j'arrive à démontrer qu'une chose est, déjà, et deuxièmement, est-ce que je peux dire quelque chose de vrai à son propos, et si oui, ben, il faudrait déterminer ce que ça veut dire être vrai. Ça, c'est le problème, et c'est la fin de ce premier module. Assurez-vous d'avoir bien compris cette dichotomie de manière à bien voir, parce que tout le reste va découler en fait d'un débat qui met en relation ces deux éléments.